Ouais, la grille de lecture, elle nous a signé une puterie, mais un truc de ouf, hein. Et bah oui, oui, regardez sur Telegram ce que je vous ai posté. 11h48 UTC, ce jour-là, X1.07, éruption solaire majeure, blackout radio fort, éruption, radiation, etc. Bref, ça a commencé à 1h du matin et ça a amplifié, voilà, de plus ou moins 7-8 heures jusqu'à proche midi, quoi. Donc la matinée, voilà, le pump ici, et la classe X, bah, proche de la clôture, la clôture de cette bougie d'indécision, là. Hop, 8 heures, 12 heures. Et puis après, bah, rejet. Et le niveau clé des 67 300, qui était notre niveau d'alignement, hein. Je vous ai dit, théoriquement, si on veut que ça se passe bien, et je vais vous rappeler, je vais vous expliquer une prophétie aussi sur le bottom du bear market aussi, ça il faut que j'y pense, ça a à voir avec les tâches solaires justement, et là on avait une contre-indication, on était toujours sous auspice baissier, donc là il est encore en train de se terminer, hein, il est au sud, donc il met plus de temps à transiter de gauche à droite, hein, mais il est au sud du cliché, hein, vous voyez la petite dépression noire là. Ah, ça c'est bearish. On en avait une grosse là à droite du cliché, parce que ça passe de gauche à droite, je rappelle, hein. C'est comme ça que transitent les momentum solaires. Eh bien, elle s'est dissoute, mais elle était balèze. Celle-là, elle était vraiment balèze. Vous pouvez regarder les anciennes vidéos, bref. Donc c'est le momentum, c'est l'alignement avec le momentum qui compte à ce moment-là, et on suit la partition de l'énergie que c'est en train de déverser à ce moment-là sur la planète Terre, en alignement face Terre. Voilà, donc là, alignement face Terre, on a fini la 55, on a fini la 58, et regardez le combo que ça fait. La 58, même la 58, elle a pété juste en sortie, quoi. On a eu bottom, clôture, niveau clé, H4, voilà, on était censé tenir le niveau. Ça, c'est un appel de mort encore, donc là, entropie. Ça, c'est un appel de mort, même s'il était expliqué, hein, parce qu'on avait une petite contre-indication, là, en sortie d'un gros signal d'achat. Voilà, ici. Donc, on pouvait se permettre Je vous ai dit, c'est pas optimal, c'est pas ça qu'on veut, on n'a pas les 3 piliers de la grille de lecture, c'est ça qui fait des V-bottom de fou mongol. Mais, non, là, on avait une déviation, mais elle était possiblement expliquée. On peut racheter, après ces énergies baissières, hein, on peut essayer de racheter le niveau, et une fois qu'on clôture au-dessus des 67 300 à nouveau, eh ben c'est bullish, ok, on rattaque, on recertifie le niveau clé des 67 300, et là on peut même break up fortement, revenir tester, la mèche près, on l'achète net, c'est le niveau clé, et paf, tout the sky. Ça, c'est aussi un combo qu'on veut. De toute façon, c'est le niveau clé, c'est lui qui dit ce qui va se passer. Niveau d'alignement. Voilà, selon la grille de lecture. Et selon la grille de lecture aussi, a posteriori, des éruptions solaires puissantes. En plus, là, on a une classe X puissante. C'est comme un coup de massue sur les énergies bullish, en sortie d'alignement. Parce que théoriquement, si on n'a pas de contre-indication ni dépression coronale, eh bien, je vous reprends le petit, hop, tac. Si on n'a pas de dépression coronale, comme ici on avait là, hein. Donc ça s'étale en sortie sur à peu près cette période, hein, les dépressions coronales, ça le problème. Et c'est une auspice baissier là sur la période. Donc en sortie, on avait une contre-indication, donc une petite déviation, c'est possiblement expliqué. Voilà, on a déjà eu ce cas-là. Voilà. Mais dans tous les cas, voilà, ce rejet est magistral. Sur le niveau clé, on attendait juste de récupérer un petit peu là ce niveau clé en clôture, et après réaccélérer avec ces alertes de volatilité. Là, on aurait pu faire un V-bottom monstrueux, mais vraiment monstrueux, parce que c'est une alerte de volatilité. Dans le principe, c'est une tendance baissière. Quand ça sort, ça a une tendance quand même à casser un peu le marché, des fois. Mais quand il y en a plusieurs qui pètent d'affilée plus des momentum d'achat, encore et encore, bah, le prix peut comprimer. Et en sortie, dès qu'on a fini les énergies baissières, et puis qu'on a fini d'encaisser ces grosses alertes de volatilité, bah, ça commence à fabriquer une grosse logarithme de fou mongol. Et c'est comme ça qu'on est sorti du bear market la dernière fois, hein. On a envoyé une purée mais cosmique. Donc, il faut faire gaffe. Et ça arrive aussi sur des petits moments de rebond et tout, technique sur le marché, qui sont assez forts, justement. Donc voilà, ça comprime et ça envoie de la volatilité. Pour moi, là, on n'a même pas commencé, là. C'est possible, grandement possible pour moi qu'on aille jusqu'au price discovery et qu'on aille bien l'enfoncer, là. En tous les cas, la signature est très moche. Au niveau du prix, là, la signature est très moche. Cette clôture inférieure, là, au rebond, de toute façon, enfin, tout nous montre ici qu'on va se faire déglinguer. Le rejet ici, à partir de là, c'est mort. C'est mort. Voilà.
On ne veut pas d'alerte de volatilité a posteriori d'un momentum d'achat. Ça, c'est le deuxième pilier de la grille de lecture. Ah, ça fait partie des 3 piliers. Si lui, il saute, ça devient très dangereux. Ça peut faire de très gros combos aussi, mais ça devient très dangereux parce qu'on veut des statistiques sûres. V bottom, ou du moins, clôture, on défend les niveaux, on obtient 1 pour 5, 1 pour 8, 1 pour 10 même des fois, mais au moins on a des belles clôtures, on peut le prendre, on peut serrer le stop loss, voilà, c'est ça en fait quand on a les 3 piliers de la grille de lecture. Après, c'est le rodéo, mais la symbolique est là, hein. Attention, alerte de volatilité, comme je vous ai dit, regardez avec l'application Space Weather Live, celle-là, elle peut foutre toutes les alertes, donc alerte de volatilité, alignement avec les dépressions coronales. Elle nous donne pas l'alignement avec les taches solaires, faut regarder soi-même, hein. On les voit venir ensemble sur les clichés un par un, hein. Mais par contre, toutes les autres alertes, elles tombent. Et regardez, quand le téléphone il sonne, bim 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 bim, ici, là, voilà, toute la matinée, ce qui se passe en sortie, quoi. Vous allez voir. Donc surtout après un momentum d'achat. Voilà, très important, je rappelle, la grille de lecture. Donc c'est des stats, après, je pourrais essayer de vous les recadrer avec des pourcentages, etc. Mais c'est plus ou moins de tête, faudrait que je mette des codes couleurs ou des approximations verbales pour donner plus, moins, beaucoup, extrême, en chance, etc. Bref, des termes, de la terminologie. Après, les datas sont de tête, on a des grosses tendances qui sont quand même démarquées sur cette grille de lecture. Dans tous les cas, voilà, niveau d'alignement, clôture inférieure égale grosse amplitude de baisse, derrière, toujours. Voilà. Si on casse les niveaux, paf, on a une grosse amplitude de baisse derrière. C'est sûr, c'est pas on revient chercher les bas du range. Non, non. On a cassé les clôtures des alignements de taches solaires. Très important, ça, surtout là, les deux en même temps. Voilà, boum, c'était sûr. Et puis, toujours, les petites alertes, voilà. Petites, modérées ou grosses, quand on en a, bah, boum, on accélère. On entre voilà, dans la phase de décharge finale. Donc, regardez ça avec les mouvements sur les prix des actifs que vous surveillez, avec la météo solaire, vous allez voir. En attendant, moi je continue à vous décortiquer donc ces signaux qui sont pour l'instant dans un combo mais extrêmement bearish. Et oui, la prophétie en fait du V-bottom de l'espoir. Alors je sais pas si j'ai assez là en barre, je peux pas, il faut le premium. Mais en H4, voilà, je vais vous mettre ça en daily si je peux vous retrouver ça ici, voilà. On avait eu des momentum ici. Alors là, on n'a pas eu le bottom. Donc voilà, ni ici. Et en fait, c'est pour ça que quand on n'a pas le bottom d'une phase de réaccumulation sur une belle tache solaire, souvent on a une prophétie qui dit qu'on va revenir tester. Ça à savoir. Donc ici on n'avait pas eu. On n'avait pas eu le bottom spécialement dessus. Et dans cette montée, voilà, pour ceux qui étaient là, on attendait justement 3 énormes signaux d'achat, mais monstrueux. Et on savait pas ce qui allait se passer sur FTX, hein. Et juste après, bam, on a eu le crash FTX. Normalement, c'était ici, ouais, novembre 2022, si je dis pas de conneries. C'était le dump final qui a entraîné le marché en dessous des El Famoso 20K. Voilà, fortement en dessous des 20K. On avait déjà méché à 17 000. Mais là, on s'était effondré à 15 600 $. Donc. Et en fait, notre bottom, on l'a eu. On l'a pas eu ici. Parce qu'on a eu notre tâche solaire déréglée encore. Et si je dis pas de conneries, bah, c'était en daily, donc ça a été assez rapido, c'était donc voilà, ici. Et on a eu quelques bougies H4, et vu qu'on n'avait pas eu notre clôture ultime ici en H4, avec les 3 gros signaux qu'on attendait, donc on a attendu, on a quand même eu notre bottom, hein, on a quand même eu nos promos, je veux dire. On n'a pas eu le bottom, on nous a dit d'acheter un petit peu plus haut ici, un petit peu plus haut là-dedans, et à nouveau là-dedans. Voilà, c'est ça qu'on nous a dit d'acheter avec l'augure. Mais on l'attendait d'ici, hein, de toute façon, le momentum. Hein. Donc, je vous explique le délire. Hein. Donc, voilà, on a acheté là. Mais on n'a pas eu le bottom, là, ici, en H4. Voilà, là, on est en daily, hein, je vous le rappelle. Donc, bah, la prophétie, c'est on va quand même aller creuser un peu plus bas. Et on a fait ce plus bas, là, un peu plus bas que les autres. Et c'est dans cette bougie-ci, là, ou ici, je sais plus, qu'on a fait notre bottom dans la latéralisation. On a eu à 1% près, peut-être 1,5%, même pas. On a eu la clôture la plus basse, une rouge la plus basse là, dans tout ce petit range là microscopique ici. Et là, on a eu vraiment, avec les mèches H4, on a eu la clôture H4 la plus basse. Boum. Et là, on a commencé à se reconstruire. On a ravalé, etc. Et puis là, bah là, j'ai certifié le bottom. Je l'ai certifié dans le sens grille de lecture, maxima probabilité, c'est bon. On attendait ça, on l'a eu. Bah moi, je voudrais bien voir la même chose en fait, avec la grille de lecture, ce cycle-ci. Et donc, bah oui, V bottom, non, mais au moins bottom absolu, reconstruction à partir de. Voilà. Et tant qu'on casse pas le niveau, bah, on pourra le spéculer. Mais pour ça, pareil, pas d'alerte de volatilité, pas de double contre-indication, pas de cassure du niveau même partielle.
Voilà, là, c'était plus ou moins partiel, mais c'est trop tard, voilà. Bougie d'indécision, hein. Je vous ai fait la vidéo, je vous dis après ça, là, il faut une bougie d'indécision, c'est à partir de maintenant que la symbolique, elle va commencer. Faire gaffe en sortie, etc. Et bah oui, bam. Donc, allez, rapido, on check un petit token qui s'appelle, tac, 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 le Nose. Nosana, un collègue en train de checker ça, et bah, c'était juste pour, voilà, regarder la pattern, parce que je l'aime bien, la pattern, j'aime bien. Alors, regardez-moi ça, voilà. Si on met en H4, c'est joli. C'est joli, on a clairement, voilà, une ETE, une épaule, hop, épaule, tête, épaule, voilà, ici. Et inversé, donc, avec une ligne de cou qui est quand même assez belle, elle est respectée, hein, c'est un bandeau de prix, là, plus ou moins, hein, bon bref, pas forcément très épais, hein, on le voit comme ça, là, hop, un bon petit bandeau de prix ici, là, pouf, ça cristallise le gros rebond ici, hop, la cassure, les retests, et là, compression, on est en train de chuter. Intéressant, pourquoi pas, peut-être attendre encore d'autres appels de compression de prix, mais ça a surveillé parce que bah on latéralise, on vient de haut, et puis la figure est belle, voilà. Bon. Après, faudrait checker le projet, d'autres métriques aussi. On parle juste d'une figure, donc voilà, sur les bougies. Et en weekly quelque part, c'est déjà bullish, hein, regardez. Si on met le niveau là des W ici, hop, de l'épaule, tête, épaule, bah break-up ici, grosse conso, et puis là voilà, on est en train de pousser, donc là on est en train de revenir un peu vers des prix intéressants, et peut-être qu'il faut taper dedans. Moi j'aurais envie de tester, voilà, mon collègue qui est en train de checker 2-3 bricoles sur le marché. Bon, je note le TVL quand même, ils font bien, ce dernier jour là, ces 2 derniers jours, il a bien fondu, hein. Les liquidités qui foutent le camp de la DeFi. Donc ouais, all chain value. Ouais. Donc mais à coup de pas les amis, ouais, j'avais fait une vidéo intermédiaire justement où bah, j'étais en live avec un collègue qui connaît la grille de lecture aussi et qui l'exploite de temps en temps. Et donc de toute façon, regardez-moi ce canal haussier, à un moment donné, voilà, je vous avais dit, ça ressemble à un canal haussier dans une tendance baissière. Dans tous les cas, c'est le total 2, non, le total tout court, je crois. Total 3S, voilà, le Total 3S qui a, bah là maintenant a cassé, ça y est. Ah, lui enfin cette bougie-ci il a cassé. Et ça c'est pas bon, là, rien que cette clôture là. Et notre signal qui a avorté là dans cette, bah voilà, c'est peut-être le début de la fin, c'est tout, point barre. Hein. Il n'y a pas de bad range, tout ça, c'est bon, La figure elle est là et elle est dégueulasse et on va se la manger, voilà, on va se la manger. Voilà. Et on a cassé ça, l'espèce de ETE aussi là. Bam! Et puis latéralisation de l'espoir en dessous de la cassure, du niveau du support, là, de la résistance, enfin bref. Dans tous les cas, comme disait, tout ne doit pas mourir. Donc ouais, mais à coup de pas pour la vidéo intermédiaire, parce que bah en fait, voilà, il y avait beaucoup à monter, et puis elle était assez longue, et on était en train d'analyser justement ce momentum, et on était là, et je disais, bah oui, on a les alertes. Alors là, le scénario bullish, parce qu'on essayait de se motiver, mais bon, espérons, bah dans tous les cas, c'était justement 3 petites bougies, 1 ou 2, 3 petites bougies d'indécision, mais légères. Après cette grosse avalanche d'alerte de volatilité, bon, bah, pour que ça passe crème, la seule façon, c'est vraiment qu'on aille doucement à la baisse, là, tu vois, doucement comme ça, doucement, et puis après, pouf, on clôture à la hausse comme ça. Voilà, c'est tout. On est dans le range là, il faut surtout pas casser ce range à cause de ces alertes de volatilité, sinon on est mort. Terminé. Ça, c'était le postulat. Donc après, c'est aussi des scénarios bullish qui peuvent se déclencher à partir de ce genre de combo. Hein. Faut attendre sortie de momentum baissier, plus ou moins, hein, mais il faut au moins attendre la digestion, quoi. 2-3 bougies minimum après des éruptions solaires. 2-3 bougies, voir un peu comment se comporte le marché, et si symboliquement on a l'air de tenir et de comprimer très fort, voilà, première clôture dans un sens, après c'est let's go, tout ce Skya, c'est l'ascension du mont Everest, on est parti, et puis d'étage en étage, ça va envoyer de la purée, hein, net de bavure. Et là, pour moi, ce qui est commencé, bah, c'est assez dégueu, et après c'est un niveau symbolique solaire. Voilà. Parce que c'est à partir d'ici que c'est noyauter la décision, au niveau des énergies. Bah, non, rejet, dégage. Voilà. C'est mort, ce niveau-là, tu l'auras pas. Donc, en tous les cas, un vrai bottom absolu, c'est voilà, c'est ici, et on se reconstruit, hop.
Et on a le niveau clé, on ne fait pas de clôture inférieure juste derrière, c'est mort. Voilà, ça c'est le signal parfait, point. Et c'est cela qu'on veut. Pas de dinguerie, pas de contre-indication, rien. C'est les meilleurs signaux pour prendre position dessus. Mais par contre, les signaux qui peuvent donner le plus de puissance, c'est des signaux qui vont être accompagnés d'éruptions solaires aussi. Ça arrive assez souvent. Et cela, pour ceux qui étaient présents, voilà, voilà, on l'a catapulté, cette vague-là, on l'a catapulté jusqu'au presque 110 k. Là, ça a été, c'est parti de quelque chose d'assez violent, hein, si vous vous souvenez. Le but, c'est que ça bronche pas. C'est que ça bronche pas en sortie, qu'il n'y ait pas de bougie, que ça bronche pas en impulsion, quoi. Et qu'on comprime très fort au lieu de lancer une entropie comme ça. Voilà. Faut comprimer très fort en sortie de ça. Ça, c'est bon signe. Plus ou moins. Comme je vous dis, clôture. Les clôtures H4. Sur ces moments-là, les clôtures H4 disent tout. C'est à ce moment-là que les clôtures H4 deviennent plus symboliques que ce qu'on attend avec la weekly, la daily, etc. Parce que c'est là qu'on voit, à une bougie, ce qu'on va clôturer plus tard, en daily, weekly même. Mais excusez si vous entendez la pluie sur la casita. Donc pas grand chose d'autre à dire. Un petit pouce bleu si vous avez aimé. Pas rejoindre le canal Telegram. J'essaierai de mettre plus de notifications, par exemple sur les alertes, les contre-indications qui tombent d'un coup comme ça là. Parce qu'il n'y a que sur Telegram que je peux vous jeter ça. Hein, par faire des vidéos à chaque fois pour prévenir au fur et à mesure. Mais bon, voilà, la symbolique a été décryptée, vous voyez un peu ce que ça veut dire. En attente de la 59, mais ça reste un peu un tas de shrapnel. 62, 61 derrière, 59 là, c'est pas forcément, c'est pas fou. Par contre, voilà, airside, farside, bah voilà, le plus gros est passé, farside là sur le soleil, il y a plus rien derrière, il y a peu grand chose, voilà. Je préfère ce cliché là. Voilà, à venir là à gauche, il y a plus grand chose là, c'est bon, on a pris toutes les énergies bullish qu'il fallait, on les a pas tenues là. L'ultime signal, on l'a pas tenu là. Donc non, ça s'est très mal passé. Cassure de niveau. Net de bavure. Donc dans la folie du truc, on va attendre plus d'une semaine et peut-être qu'on aura dinguerie comme ça. Et puis là, on ira acheter un premier momentum, un deuxième momentum là, par ici. Bon, 52 000. Bah oui, bah pourquoi pas de toute façon. Là maintenant, on doit laisser le marché. Fini. Pour cet étage-là, c'est terminé là, l'augure, il nous dit. On doit attendre une semaine de plus et on verra bien. Donc des news sur le compte de Copy Holding, bah on a commencé à charger un peu de Bitcoin, voilà, je vous avoue à 67 000, plus ou moins par là. Voilà. Donc si je dis pas de conneries dans la déviation, mais bon là, voilà, on est en perte. Voilà, on a chargé un peu de Satoshi et un petit peu de BNB. Bon, 10 balles et 5 balles, hein, voilà, sur un billet de 100 et quelques que j'ai dû foutre. Voilà, on est majoritairement en stablecoin, on commence le DCA, faut bien commencer, donc bah voilà, ça commence. Hein. De toute façon, voilà, quand tout le monde est en train de FOMO, j'allais pas commencer ici mon DCA, hein, c'est sûr. Donc BNB aussi, pour l'analyser rapido, j'aime bien le support sur lequel il est par contre. Tac, voilà, regardons ça un peu là de plus long terme. Hop, en daily par exemple, voilà. Tac, voilà. Donc on est quand même sur un support, plus ou moins. On a bien dégueulé, mais bon, le niveau clé ici, le retest, la compression de prix final ici, break-up, retest ici, là, et les $600 plus ou moins. Et ce niveau-là, là, 570, bon, bah, quelque part, j'aime bien. Après, on a eu notre vague de valorisation. Maintenant, on a un niveau médian, là, autour des 500, $600, qui nous sert plus ou moins de support de réaccumulation si le BNB est voué à nous faire un étage de plus. Donc, pourquoi pas lancer là-dessus, après tout. Début du DCA et de la diversification. Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais c'est comme ça, voilà. Et la Bitcoin dominance, qui continue encore à creuser, bon, c'est comme ça. Alors, vous en repointez. Première retrace, voilà, tant qu'à faire en H4, mais bon, il a envoyé de la steak, lui. Il a envoyé de la steak, ouais. Débit internet, c'est pour avis ici. En plus, il a plu. A dû secouer l'antenne à distance, bon, bref. Ether face à BTC, ça stat, mais de toute façon, comme je vous dis, celui-là, c'est en monthly qu'on va le surveiller, de toute façon. Cette fin du mois, on va falloir la surveiller, là, sur l'USDT dominance, parce que, ouais, en train de pousser fort, et même rien qu'au niveau weekly, voilà, weekly, hop, pouf, 8,2%, l'étage au-dessus encore, hop, voilà, bam, voilà, attention la purge encore. Et ce sera pas fini, ça va être une traversée du désert, en fait.
avec des rebonds, parce que ça c'est un rebond, hein. Quand ça chute, voilà, hop, des rebonds sur le marché, puis nous, bah, ça remonte, hop, on se recharge, hop, on se recharge, on voit la pattern, la triangulaire se faire, on continue à se charger à chaque fois qu'on a du vert là-dessus, tac, et puis on a une cassure, bam, on accompagne, et on aura notre bull run. Voilà. Pour l'instant, ça ressemble pas à une prise de décision de préparatif de bull run, là, de M-top, de n'importe quoi, là, ouais, le M-top des familles, qu'on a sur le Montly, BTC, et puis c'est tout, quoi. On va finir là-dessus. Parce que bon, bah, s'il continue comme ça, bah, après, possible, nous sommes proches, hein, nous sommes proches. Comme je vous dis, après, c'est juste qu'on veut le bottom absolu sur plus ou moins, voilà, une série de signaux qui passent crème et que la grille de lecture, est respectée avec les 3 piliers. Et boum, et boum, et boum, et puis après, tout the moon d'un coup, et puis ça y est, on a lancé enfin une dynamique saine. Parce que là, à chaque fois, c'est des signaux très, très contredits. De toute façon, depuis le début du dernier crash, hein. Je vous ai dit, comme je disais aussi à certains collègues, hein, pour l'instant, c'est désynchro. C'est désynchro, c'est désynchro, c'est désynchro, et bah là, c'est encore très, là, c'est devenu très synchro, mais très, très bearish, tous nos signaux, là. Encore et encore et encore, on n'arrête pas, hein. Donc, bah voilà. De toute façon, vu la tâche solaire et vu le drawdown qu'on a fait derrière, quelles que soient les alertes, c'est que la tâche solaire, voilà, il n'y a pas d'acheteur. Il n'y a pas d'acheteur. Les tâches solaires, en gros, c'est ça, on va dire. Ça attend peut-être un prochain bottom un peu plus bas que le précédent, là. Et enfin, un jour, on aura une vraie bougie Montly qui va en ravaler 2, 3 bougies, 4 bougies d'un coup, comme ça, là, hop, en une seule frappe. Voilà, et là, ça pourrait être sympa, hein, une autre Montly d'indécision, et en approchant cet hiver, boum, on reclôture tout ça à la hausse, 80 000, plus de 80 000, merde, on a loupé le bottom, mais c'est pas grave, parce que là, tu vas acheter du plus de 80 000, mais pour être sûr de le vendre là, à un petit 200K, peut-être. Parce que là, ce sera une belle phase de réaccumulation, donc pour récupérer l'ATH et le pousser plus haut, hein. Les configurations, importantes, quoi. Importantes, pour savoir où est-ce qu'on en est. Un minimum. Après, il y a des patterns qui sont plus belles que d'autres, hein. Par exemple, celle-là, elle était belle. Elle était belle, au final. Voilà, rien que cette clôture, là, supérieure, boum, avec le palier des 9300, 9400, et puis là, bam, hop, 11 000, 11 300, net. Voilà, au-dessus de la clôture précédente, la plus haute, 10 800, là, bam. Bon, bah voilà, là, c'est fini. Ta séance, c'est tout ce que vous voulez, c'est voilà, c'est juste très propre. On a ça derrière, 6 mois, 6 mois de folie, et on part. Voilà, fini, on prend les vacances après, terminé. Sur ce, je vous laisse, les amis. On checkera ça donc plus tard pour les prochains momentum. Je pense qu'il y en a même au moins une semaine devant nous là, parce que bah il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Je vous laisse checker la grille de lecture, venir sur Telegram, vous abonner, checker les vidéos. Justement, ce combo. Pour les nouveaux, et n'hésitez pas. Bref, ciao ciao.